Merci. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Decool. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Madame la ministre, vous n'êtes pas sans le savoir, aujourd'hui, les infirmiers et infirmières anesthésistes de France sont massivement mobilisés à Paris pour faire entendre leurs revendications. Ils sont inquiets, Madame la ministre, et les mesures prises récemment ne font qu'accroître leur crainte, celle de disparaître. La loi de modernisation santé que vous avez portée a créé un nouvel échelon au sein du corps infirmier en y insérant un statut d'infirmier de pratiques avancées. À l'heure actuelle, ce statut ne concerne que quelques domaines comme la diabétologie ou la cancérologie. Les infirmières et infirmiers anesthésistes craignent toutefois qu'il s'étende un jour aux urgences. Des soignants moins informés pourraient ainsi prendre en charge des patients à leur place. Ceci va à l'encontre du bon sens. De même, leur diplôme a valeur de grade Master 2. Pourtant, ils sont encore rémunérés sur la base d'un niveau licence. En matière de démotivation, on ne peut pas faire mieux. Au vu de leur formation, de leur responsabilité ainsi que de leur niveau d'autonomie, les infirmiers et infirmières anesthésistes méritent d'être valorisés et reconnus comme une catégorie intermédiaire entre les médecins et les infirmiers en soins généraux, bénéficiant d'un nouvel échelon indiciaire. Ils réclament une véritable reconnaissance. Reconnaissance pour leurs longues années d'études et de formation. Reconnaissance pour un travail inlassable auprès des patients. Reconnaissance pour leurs compétences et leur savoir-faire. Le 3 mars dernier, leurs représentants ont été reçus à l'Élysée. Vous êtes, Madame la Ministre, leur ministre de tutelle et pourtant à ce jour, vous ne leur avez pas encore accordé d'audience. Madame la Ministre, les infirmiers et infirmières anesthésistes méritent plus de votre part qu'un lourd silence. Ma question à laquelle j'associe mon collègue Dino Cinieri est la suivante. Quand allez-vous les recevoir en votre ministère concernant leurs revendications? Quelle réponse concrète ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Decool, les représentants des infirmiers anesthésistes ont été reçus par les services de mon ministère à plusieurs reprises au cours des derniers mois et ils étaient, je ne suis même pas certaine que l'audience soit terminée, à mon cabinet aujourd'hui même. Donc vous voyez, Monsieur le député, que les contacts sont fréquents et nourris. Vous évoquez des infirmiers anesthésistes qui travaillent au bloc opératoire et qui sont les collaborateurs indispensables des médecins anesthésistes réanimateurs. Et ces infirmiers expriment des attentes puisque leur exercice évolue. Nous avons engagé un travail avec eux depuis 2012. Nous avons d'abord revu leur formation et il s'agit maintenant de réfléchir aux évolutions qui peuvent être apportées à leur exercice. Un travail est en cours, je vous l'ai dit il y a un instant. Il s'est engagé au mois d'octobre dernier. Il est programmé jusqu'à l'été prochain. Pour ce qui est de la rémunération, Monsieur le député, la grille statutaire des infirmiers anesthésistes a évolué en 2012 et en 2015 à 2 reprises. Si nous voulons aller au-delà, et j'entends la demande qui consiste à aller au-delà, indépendamment de la revalorisation du point d'indice qui vient d'être annoncé, si nous voulons aller au-delà, il est d'abord indispensable de réfléchir ou de faire aboutir le travail qui a été engagé sur l'évolution de l'exercice du métier. C'est à partir de cette étape qu'il nous sera possible, à partir de l'été prochain, d'ouvrir le chantier sur l'architecture de la grille et donc de l'évolution indiciaire possible permettant de reconnaître à la fois le parcours professionnel des infirmiers anesthésistes et l'évolution de leur exercice. C'est le message qui leur est actuellement ou qui leur a été transmis par mes équipes aujourd'hui même, Monsieur le député. La séance des questions au gouvernement.